Au détour d'une vallée, en plein cœur du Lot, une petite merveille accrochée à la falaise. Un village a donné le vertige. Rocamadour. Haut lieu de pèlerinage, connu pour ses 7 chapelles et sa Vierge Noire. Mais c'est aussi un endroit où a lieu chaque année une sorte de miracle touristique. Ici, les vacanciers viennent en masse et ils ne regardent pas à la dépense. Prenez par exemple ce groupe de 40 touristes en provenance de l'Ardèche. Vous suivez tous là? Oui, normalement. En à peine 3 heures de visite, les tentations seront nombreuses le long de l'artère principale. C'est super. Catherine craque à 2 reprises. D'abord, Bon, c'est pas typique de pour cette petite chouette, à 14 €. Ensuite, pour cette liqueur, fabriquée avec un vin de la région. 13,50 € la bouteille. Ses copines, Raymonde et Geneviève, elles, vont dépenser beaucoup plus. Ah, nous avons fait des emplettes. Voilà. On a trouvé un magasin où il y a des belles choses. Une robe, un collier et des boucles d'oreilles. Pour 90 €. Et en plus, On va acheter nos sorcières. On peut racheter les sorcières. Allez, hop. Alors, on a- ces poupées de chiffon, un peu particulières. Voilà, c'est ce qu'on peut. Des sorcières perchées sur leur balai, à 29 €. Sans trop s'en rendre compte, Raymonde n'a plus grand-chose dans son porte-monnaie. Elle est déjà à sec. Et il reste plus que 10 € pour 2 jours. Allez, attends. Oui, Vous avez explosé le budget là. ça y est, oui. Ah, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, ça, la robe, les bijoux. Ah, mais là, ça, elle est dépensée, c'est 120 €. 120 € en quelques heures. Et encore, Raymonde aurait pu craquer pour tous ces produits du terroir, renommés dans la France entière. Pâté de canard, foie gras ou encore ce fromage qui fait la réputation du village. Un trésor qui porte son nom, le Rocamadour. Ce village est une incroyable machine à vendre. On va taper là. Un phénomène. 650 habitants l'hiver, 1,5 million de touristes l'été. Des voyageurs qui viennent du monde entier. D'où venez-vous? De Taïwan. On vient d'Écosse. Du Danemark. D'Angleterre. On est dans la région depuis une semaine. Ces vacanciers rapportent chaque année aux commerçants, restaurateurs et hôteliers 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rendez-vous compte, c'est la moitié de ce que génère à lui seul l'un des sites les plus visités de France, le Mont Saint-Michel. Alors de quelle manière cette petite bourgade a-t-elle réussi ce tour de force? Et comment des petites fortunes se sont-elles bâties grâce aux touristes, à l'abri des vieilles pierres? Parmi toutes leurs dépenses, celle que s'apprête à faire notre groupe de 40 vacanciers ardéchois est sans doute la plus importante. Ce midi, ils font escale dans cet hôtel-restaurant, l'un des mieux situés du village, avec sa terrasse panoramique de 200 mètres carrés. C'est vrai? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Pour ce déjeuner, le groupe va débourser 20 € par personne. Jean-Luc, on suit un peu là-bas. Bon appétit. Au total, l'addition s'élève à 800 €. Accueillir des groupes, c'est une bonne affaire pour ceux qui tiennent cet établissement familial. Aux manettes, 2 frères. En salle, Robert Menot, 33 ans. La salade de saumon fumé, il y a sa petite crème à la nette. Et au fourneau, Mamie, les 2 autres tiens. Xavier Menot, 28 ans. Ils sont les descendants d'une famille implantée ici depuis des générations. Excusez-moi. Et ils ont de quoi faire. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil à leur planning de réservation. Ce qui nous permet de savoir ce qu'on a de prévu en groupe dans la journée. Ça c'est que des groupes. Ça, c'est que des groupes. Au minimum 20 groupes chaque semaine. Avec en plus tous les touristes de passage
l'établissement peut servir jusqu'à 350 couverts par jour. Et ce restaurant qui tourne à plein régime, ce n'est qu'une toute petite partie d'un empire construit au fil des années par la famille Menot. Juste à côté, elle possède cet hôtel plutôt haut de gamme. 38 chambres avec de petites suites à 165 € la nuit. Et ce n'est pas tout. Très bien située à l'entrée de Rocamadour, elle a aussi ce deuxième hôtel avec une vue imprenable sur le rocher. Et la famille en possède encore un troisième. À elle seule, elle détient près de 20% des chambres d'hôtel de tout le village. Pour diversifier leurs activités, les Menot ont également ouvert cette crêperie, au tarif plus accessible. Une manière pour eux de capter le plus grand nombre de clients. Au total, l'empire familial génère chaque année 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dire qu'à l'origine, les Menot étaient de simples agriculteurs. Celui qui connaît bien cette histoire, c'est Martial, le chef de famille. À 64 ans, il est en train de passer les rênes à ses fils, Robert et Xavier. Regardez ça un peu. Regardez ces choses-là. Regardez si c'est pas du boulot aussi. Oui, on a vu, La famille a prospéré avec le développement du village. Son destin est intimement lié à celui de Rocamadour. La saga Menot démarre il y a plus d'un siècle. À l'époque, l'accès à Rocamadour se fait à pied. Les routes ne sont pas encore aménagées. Les seuls voyageurs à venir ici, ce sont les pèlerins qui faisaient étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À ce moment-là, l'arrière-arrière-grand-père Menot est déjà installé à Rocamadour. Il possède cet établissement, le Notre-Dame, une petite auberge. Il faut attendre les années 20 et l'avènement de l'automobile pour voir progressivement le tourisme de masse envahir la petite cité médiévale. L'hôtel Notre-Dame des Menot s'agrandit et autour de lui, d'autres très nombreux font leur apparition. Vous voyez, alors il s'était noté les hôtels Notre-Dame et Beausite. Alors pourquoi Notre-Dame et Beausite? Parce qu'à l'époque, tous les noms étaient à consonance religieuse. Il y avait l'hôtel Saint-Amadour, il y avait l'hôtel Sainte-Marie, il y avait l'hôtel Notre-Dame. Alors ensuite, à partir du moment où le tourisme s'est développé, il y a eu des noms à consonance un petit peu plus touristique, tels que le Beausite, le Bellevue, le Belvédère. Avec l'arrivée des touristes, les affaires décollent. Dans les années 70, le père de Martial lui demande de rejoindre l'activité familiale, comme chef de salle. Et pendant plus de 30 ans, Martial Menot va développer l'affaire. C'est des souvenirs. Aujourd'hui, c'est au tour de ses enfants de prendre la relève. Et ça a été Mais pour faire tourner tous leurs établissements, les deux frères ont besoin de toujours plus de vacanciers. Et le village s'est justement organisé pour en attirer encore davantage. Tous les ans, Rocamadour accueille des événements parfois spectaculaires, comme ces montgolfiades. Une trentaine de ballons décollent de la vallée pour s'envoler vers les hauteurs de Rocamadour. L'attraction attire plus de 20 000 curieux. Mais ces touristes, le village va aussi les chercher un peu plus loin dans la vallée de la Dordogne. À une trentaine de kilomètres, chez sa rivale de toujours, Sarlat. Une grosse machine touristique, aux allures de petits villages pittoresques. Quand les vacanciers visitent la région, c'est ici qu'ils font étape. Chaque année, ils sont plus d'1 million à dormir dans les hôtels de Sarlat. À Rocamadour, 4 fois moins de personnes y passent la nuit. Le travail de Chantal Lacassagne, employée de l'Office du tourisme, c'est justement de faire en sorte que les voyageurs passent le plus de temps possible à Rocamadour. Et pour y arriver, Chantal fait du sur-mesure. Elle a rendez-vous aux Vieilles Tours, une ancienne fauconnerie transformée en hôtel. Bonjour. Bonjour Chantal, comment allez-vous? Bonjour Laurent, vous allez bien? Le propriétaire, c'est Laurent. Avec sa femme, il gère une quinzaine de chambres réparties dans un vaste parc. Chantal, ça c'est le premier type de chambre. Comme tous les hôteliers du village, il fait le même constat. Du XVIe siècle. Et la chambre tenante, un pierre et poutre apparente alors. Sur 10 touristes qui visitent Rocamadour, seuls 2 y passent la nuit. Un énorme manque à gagner.
Pour résoudre ce problème, Chantal est venue lui proposer une solution. Oh, magnifique. Est-ce que c'est agréable? Voilà. Oh. On a monté pas mal de produits, en fait des produits individuels. Donc des produits individuels. Tout comme une agence de voyage, Chantal a élaboré toutes sortes de séjours. Pour les amateurs de bonne chère, une escapade gourmande, avec 3 nuits à Rocamadour. Pour les familles, une découverte de la région et de ses trésors naturels, avec 2 nuits sur place. Et pour les amoureux des vieilles pierres, une visite des plus beaux sites du coin, avec 3 nuits dans la cité. Ironie de l'histoire, cette fois, on se rend à Sarlat depuis Rocamadour, et non l'inverse. Oui, vous pouvez aller à Sarlat parce que c'est à X kilomètres, mais le soir, vous pouvez revenir. Il n'y a aucun souci. Mais à nous de préparer le package qui fait qu'ils vont aller voir, mais qu'ils vont revenir et qui resteront un jour de plus, une nuit de plus dans un hôtel. Et 3 jours de nuit. Laurent est séduit par ces séjours clés en main, imaginés par Chantal. Seulement, ces offres créées et vendues par l'Office du tourisme ne sont pas gratuites pour l'hôtelier. Il devra reverser à Chantal 10% du chiffre d'affaires qu'elle lui apporte. Voilà, merci, au revoir. Mais pour remplir les caisses du village et de ses environs, Chantal et l'Office du tourisme ont su exploiter ce qui est sans doute le meilleur filon de la région, un petit trésor local. Tous les ans, au début du mois de juin, les chèvres des alentours ont le droit à une petite balade dans les rues de Rocamadour. Une promenade folklorique pour ouvrir un événement très attendu. La fête des fromages. Elle rassemble chaque année plus de 10 000 visiteurs. Et la star sur les étals, c'est ce petit palais blanc, le Rocamadour. Donc vos fromages, veuillez bien les laisser à plat et les mettre au frais le plus tôt possible. Il se vend comme des petits pains. Donc 13 € s'il vous plaît. Ce fromage fabriqué dans la région a été créé il y a 20 ans. Merci. Avant, il s'appelait tout simplement le cabécou, un fromage de chèvre, comme on en produit partout en France. Mais à l'époque, quelques producteurs de la région décident de monter en gamme. Ils baptisent leur nouveau fromage du nom du village, largement connu des vacanciers. Le Rocamadour coûte plus cher qu'un simple cabécou, environ 30%. Malgré cela, le succès est retentissant. L'année dernière, il s'en est vendu plus de 30 millions. Aujourd'hui, cette petite étiquette vaut donc de l'or. Cette route qui mène à Rocamadour voit passer chaque année 500 000 touristes. Et ils sont nombreux à s'arrêter dans la ferme de Marc Villard. Il produit ce fameux fromage qui attire ici des voyageurs du monde entier. Bonjour. Pour la visite. Marcel, je conduis ce groupe d'Israéliens. Ouais. Très souvent, Marc Villard troque son bleu de travail pour une casquette de guide. Ces 40 touristes israéliens sont venus admirer celles qui produisent chaque année 800 000 petits Rocamadour. Donc là, elles sont tranquilles parce qu'elles ont mangé. Elles ont déjà mangé, donc elles font la sieste. L'attraction, ce sont les 400 chèvres de son exploitation. Entre 2 rations, elles prennent même la pause pour les touristes. Oui. Alors on fait avec 1 litre de lait, on fait 4 Rocamadour de 35 grammes. Donc après la traite, on a le lait. Au cours de la visite, Marc en profite pour expliquer la fabrication de l'emblématique fromage. En quelques jours, le lait et sa levure se transforment en cette pâte épaisse. C'est la base du fromage. Il ne reste alors plus qu'à la mouler et la laisser reposer pendant 6 jours. Cette heure passée à expliquer son métier marque la facture 4,50 € par personne, soit pour ce groupe 180 €. Et s'il a le sourire, c'est qu'il va leur faire dépenser bien davantage. Juste de l'autre côté de la route, il a installé cette boutique avec de nombreux produits. Donc je vous ai préparé d'abord la dégustation du Rocamadour. Donc le Rocamadour, il est tranché en 2 là. On y trouve des fromages, bien sûr. Mais le problème avec ce produit, c'est qu'en voyage, c'est difficile à transporter. Alors Marc et sa femme Sophie proposent aussi toutes sortes de produits régionaux.
du cassoulet, de l'huile de noix, des petits gâteaux. Et même des choses plus étonnantes pour la boutique d'un fromager, du savon au lait de chèvre ou encore ces petites peluches. 10 € s'il vous plaît. Merci. Au total, l'année dernière, Marc a réalisé pas moins de 800 000 € de chiffre d'affaires. Sa dernière idée en date, pour augmenter encore ses revenus, c'est ce panier pique-nique, facturé 10 € par personne. Vous avez un panier pour 5. Le panier où il y a 2 bouteilles, là, c'est pour 7. Vous en avez de la charcuterie de la ferme, si vous souhaitez. Dans ce panier, évidemment, on retrouve le fameux fromage, qui fait la fortune des producteurs. Et vous avez ici donc le fromage. Vous trouverez le rocamadour. Seulement, le succès de ce petit palais blanc fait parfois un peu tourner les têtes. Des producteurs peu scrupuleux se permettent de temps en temps quelques écarts. Normalement, le rocamadour est classé AOP, appellation d'origine protégée, avec un cahier des charges très strict. Par exemple, pour produire le lait, seules 2 races de chèvres sont autorisées. Le foin qu'elles mangent provient essentiellement de la région. La fabrication du fromage doit être locale. Il faut qu'il soit moulé à la main, selon des méthodes traditionnelles. Pour faire respecter cette charte, un jury intraitable se réunit toutes les 3 semaines à la Chambre d'agriculture. Comme à chaque fois, des rocamadours ont été prélevés au hasard dans 9 fromageries. Autour de la table, 3 consommateurs et 6 producteurs de fromage. Tous vont inspecter ces échantillons, leur aspect, leur odeur, leur goût. Bref, vérifier qu'ils respectent bien le cahier des charges. S'ils constatent des défauts, ils peuvent interdire aux producteurs d'utiliser le nom rocamadour sur leur fromage. C'est déjà arrivé 2 fois cette année. Et en fleur, le numéro 2. Vous renfermez aussi. Léger goût de moisi, oui. Voilà. On passe au numéro 6. Acide, moi je trouve. Je trouve acide aussi. Et acide plus quoi. Ouais, oui. C'est agressif quoi. Donc le 7 en texture. Pâteux. C'est pâteux, collant. C'est pas de collant. Là, c'est... Aux yeux de la commission, ces défauts ne sont pas assez importants pour qu'on leur retire leurs étiquettes. Il est conforme. Mais aujourd'hui, il y en a un qui va être recalé. Le numéro 4. Donc on passe au 4. Bel aspect. Oui, bel aspect, oui, mais en même temps, il y a la peau fragile qui ressort, non? Qui c'est qui a trouvé une peau fragile? Couverture fragile. En odeur, le numéro 4. Soupline. Lessive. Bon, c'est la lessive, c'est... Moi j'ai mis solvant, donc solvant, lessive, voilà, on est dans la chimie. Alors qui c'est qui a relevé quand même le goût, le côté acide? Donc ça on peut noter. Ce fromage pose décidément trop de problèmes. 6 jurés sur 9 ne le trouvent pas à la hauteur. Il pourrait nuire à la réputation du rocamadour. Alors la sanction tombe. Donc là concrètement, il va plus pouvoir commercialiser son fromage avec l'étiquette. Voilà. Le temps de repasser en commission et d'être à nouveau conforme. Voilà. C'est embêtant. Et oui, c'est embêtant. Commercialement, c'est embêtant. Avant d'obtenir à nouveau le feu vert de la commission, il peut se passer plusieurs semaines. En attendant, ce producteur n'a plus le droit de vendre de fromage avec l'étiquette rocamadour. Mais ce ne sont pas ces petits accros qui réussissent à entamer la notoriété de ce fromage et la prospérité de tout le village. Au contraire, le bourg compte bien profiter encore plus de la manne touristique. Aux abords de la cité, 3 parkings payants seront prochainement aménagés. Ils rapporteront à la commune près de 500 000 € par an.